Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on regarde Friends parce que c'est plus facile que de passer 3 heures à chercher une nouvelle série sur Netflix. Salut, moi c'est Anaïs. Depuis peu, je découvre Friends et je dois avouer que j'apprécie de plus en plus cette série de science-fiction dans laquelle on peut descendre en bas de chez soi et aller dans un bar et parler avec ses amis et aussi les prendre dans les bras et ne pas porter de masque. Et moi, c'est Marie, et depuis 20 ans, Friends est une série de science-fiction pour moi aussi parce que j'ai jamais eu 5 amis à la fois. Je plaisante. Padam. Cette semaine, c'est notre grand retour. On vous avait manqué. On est reposé, régénéré, adieu toute fatigue et anxiété. Je plaisante, j'ai pleuré 3 fois cette semaine. Mais une chose est sûre, on est contente d'être de retour et de reprendre notre visionnage de Friends. Ah oui. Avant de passer aux détails de cette semaine, j'ai un cadeau pour Anaïs. Alors, j'aurais pas dû lui dire, en fait, mais C'est clair. Je lui ai dit. Tu sais pas ce que c'est, mais tu sais que j'ai un cadeau pour toi. Je pense que c'est un poney, mais je veux pas trop m'avancer. C'est le problème, c'est que vu que je te l'ai dit, je pense que t'as trop imaginé des trucs bien. Donc, je vais te le donner. C'était un petit truc, mais j'aurais jamais dû te dire que j'avais un cadeau pour toi. Mais ma mère me disait tout le temps, j'ai jamais eu de surprise. En fait, c'est un stylo. Un vieux stylo Bic trouvé au fond de ton tiroir. Honnêtement, c'est pas loin. Vas-y, je lui donne. Calvin Klein? Non, je rigole. Ah, trop mignon. C'est Ross? Bah oui. Ah, trop mignon. Alors, c'est un Lego Ross. Ah, mais merci. Franchement, je suis trop contente. C'est un porte-clés Lego de Ross. C'est mieux qu'un vieux stylo Bic, franchement. Oui. Merci. T'as trouvé ça où? Bah, sur le site de Lego. D'accord. Everything is awesome. Ils avaient raison. Everything is awesome when you're living a dream. Voilà, exactement. Merci, Marie. Bah, je t'en prie. Pour notre grand retour, on attaque la deuxième moitié de la série puisqu'on a regardé la première moitié de la saison 6 de l'épisode juste après Las Vegas jusqu'à l'épisode 12, The One with the Joke. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter celles que tu avais faites pour les épisodes qu'on vient de voir. Précédemment dans Amis. Je pense que Rachel et Ross vont divorcer parce que ça me ferait beaucoup trop rire que Ross soit 3 fois divorcé avant d'avoir 30 ans et que, je sais que le endgame un peu c'est qu'ils se mettent ensemble à la fin ou qu'ils finissent ensemble, donc je me dis qu'il faut forcément qu'il y ait des rebondissements avant, donc je pense qu'ils vont divorcer et je pense que Monica et Chandler, eux pour le coup vont se marier. Je sais pas s'ils vont se marier tout de suite après, je pense que ça va peut-être être un peu plus tard qu'ils vont se dire oula, ça va peut-être un peu les calmer, le truc de Ross et Rachel, ou en tout cas que ça va un peu mettre des bâtons dans les roues au couple et que du coup, ils vont juste se dire, on se sentait prêt, donc on va le faire, mais à un autre moment. Waouh, très impressionnant. Je sais pas si c'est Friends qui est ultra prévisible, encore une fois, ou si c'est toi qui es juste brillante. Mais je pense que c'est principalement mon génie absolu. C'est vrai que là, tu avais presque tout bon. Même pas presque, tout bon. Ouais. Non, je voulais un peu modérer, mais... À chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes. Alors, en 1 minute, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé dans ces 12 épisodes ? Alors déjà, Ross se retrouve divorcé pour la 3e fois, comme je l'avais prédit. Ça m'a beaucoup fait rire. Chandler, Monica mettent Rachel à la rue pour pouvoir emménager ensemble, alors qu'au final, du coup, ils se retrouvent avec une pièce vide dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, j'ai trouvé ça pas très logique et pas très sympa. Ils avaient qu'à garder Rachel dans l'appartement. Non, tu n'es pas en couple avec... Il y a débat. Phoebe et Rachel emménagent ensemble et on découvre que quand elle fait du jogging, Phoebe court d'une manière qui m'a un peu rappelé la chanson Side to Side d'Ariana Grande. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, c'est sur la difficulté profonde à marcher droit après une nuit débat un peu trop passionnée. Joey perd sa mutuelle et il doit passer plusieurs jours avec une hernie, ça m'a profondément angoissée. Et il poursuit admirablement sa carrière d'acteur en auditionnant pour le rôle de mec mourant. Donc vraiment, il commence à être un peu typecast, je pense, dans ses rôles. Rachel se prend un cheval dans la tronche en faisant du jogging. Ça m'a énormément fait rire. On apprend que Chandler a eu une petite maladie à l'entrejambe, mais on ne sait pas trop quoi. Et je suis très curieuse de savoir ce qui lui est arrivé. Ouais, il doit prendre des médicaments, mais on ne sait pas ce que c'est. Rachel prépare un dessert avec du bœuf émincé et de la banane, et c'est censé être atroce, mais franchement, après le nombre de vidéos tasty que j'ai visionnées dans ma vie, plus rien ne me fait peur, donc let's go. On apprend qu'on peut être payé $100 pour une blague dans Playboy, ce qui m'a fait sérieusement reconsidérer les tarifs de pige de mes employeurs. On me dit, t'as qu'à écrire pour Playboy, donc je note. Et enfin, je suis vraiment désolée, mais David Schwimmer, c'est juste l'homme de ma vie, quoi. Il est trop beau. Toujours ? Ouais. Mais pourquoi ? Je sais pas, je trouve... Là, en fait, ils ont trouvé quoi faire avec ses cheveux, ils ont un peu arrêté avec le gel, et je trouve que ça lui va très bien. Bon, très bien. Est-ce que tu as aimé ces épisodes ?
Honnêtement, pas trop. On en a un petit peu parlé déjà toutes les deux, mais j'ai pas énormément ri. J'ai pas noté de moments particulièrement forts. Et je pense que c'est aussi parce qu'on a fini les épisodes précédents sur quelque chose d'assez incroyable. La saison 5 était vraiment, je pense, pour l'instant, la meilleure que j'ai vue. Ouais. Donc là, les attentes étaient très élevées. Et ça commence très fort. La saison commence très fort puisqu'on est encore à Las Vegas et on a un peu les retombées du mariage de Ross et Rachel. Et après, très vite, je me suis un peu emmerdée, non ? J'avoue qu'en revoyant les épisodes dans l'ordre, j'ai aussi trouvé que c'était pas une très bonne série d'épisodes. Il y a 2 moments qui sont 2 de mes moments préférés de tout Friends. Ouais. Donc, à cause de ça, en règle générale, je revois ces épisodes assez souvent. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi aussi, j'étais un peu... c'est pas mes préférés, quoi. C'est quoi tes 2 moments préférés ? C'est le moment où Rachel et Ross découvrent qu'ils sont mariés à Las Vegas. You did? What? Hello, we didn't get married? Married? That's ridiculous. Je trouve juste David Schwimmer et Jennifer Aniston incroyables dans cette scène où ils sont là. Oh et le deuxième, c'est à la fin de l'épisode Thanksgiving quand ils révèlent tous les secrets. Monica et Ross révèlent tous les secrets des uns des autres à leurs parents. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui. Mais Ross n'a pas travaillé au musée pendant toute une année. Monica et Chandler habitent ensemble maintenant. Ross a épousé Rachel à Las Vegas et il a divorcé. Encore une fois. Et j'adore Jacques-Yves Cousteau. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce moment. Pourquoi tu penses que ces épisodes t'ont moins convaincu ? Honnêtement, je pense que c'est parce qu'il y a moins d'enjeux sur les relations. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près stable dans ses relations. Il n'y a pas vraiment de drame. Monica et Chandler, on va en parler, mais ils emménagent ensemble et puis voilà, c'est réglé. Ross et Rachel, il y a le truc du mariage qui dure quelques épisodes, mais après, ça se résout. Et sinon, on est un peu sur un statu quo, en fait, je trouve, dans la vie des personnages. Et le seul truc, du coup, qui rajoute, c'est un peu des espèces de blagues déconnectées de leurs relations entre eux, qui sont plus sur le Nouvel An ou le boulot de Rachel ou des trucs comme ça. Et en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse le moins. J'aime vraiment quand il y a des intrigues de couple ou quand il y a des intrigues très fortes sur leurs relations, comme quand Joey et Chandler se disputaient. Et en fait, là, dans ces 12 épisodes, il n'y a rien de ça. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu manqué. On commence la saison juste après Las Vegas, donc on est toujours à Las Vegas, ils ont gardé les studios, mais si on regarde en fait les épisodes à la suite, on se rend compte qu'en fait on reprend littéralement à la scène où ça s'est arrêté l'épisode précédent, à la fin de la saison 5, mais Monica, Courtney Cox, a les cheveux beaucoup plus longs. Alors je pense que les gens à l'époque s'en rendaient pas forcément compte parce qu'il y avait 6 mois ou quelques mois entre les 2 épisodes, mais maintenant qu'on peut streamer, c'est assez choquant en fait de voir qu'elle a pris 20 cm en plus de cheveux. Mais surtout qu'en plus, c'est même pas qu'on reprend pile où on s'est arrêté, c'est qu'ils refont la scène qui était la dernière scène de l'épisode précédent. Donc c'est vrai que moi, si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas remarqué. Mais parce que aussi t'as attendu quelques semaines entre le visionnage, mais je pense que quand t'enchaînes, parce que moi du coup j'ai enchaîné les 2 à la suite, et vraiment ça m'a choquée. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les cheveux de Courtney Cox? Ils auraient au moins pu faire semblant pour un épisode lui mettre une perruque, je sais pas. Ouais, ou une queue de cheval, quoi, qu'on fasse moins gaffe. Oui, voilà. Donc on reprend à Las Vegas. Est-ce que t'as aimé cet épisode? J'ai beaucoup aimé cet épisode. Effectivement, ça m'a fait rire le moment dont tu parlais, où en fait ils ont une sorte de flashback parce qu'ils étaient tellement bourrés qu'ils se souviennent plus de rien. Et en fait, les souvenirs remonte progressivement. Donc ce moment, j'ai trouvé très drôle. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur de ceux qu'on a vus pour l'instant dans la saison 6 avec celui de Thanksgiving parce que c'est beaucoup plus sur les dynamiques relationnelles. Donc ouais, cet épisode m'a beaucoup fait rire. Et après, il y a il me semble que c'est dans cet épisode qu'il y a aussi tout le truc entre Monica et Chandler qui se disent, bon, finalement, on va peut-être pas se marier, mais on va emménager ensemble. Et c'est assez mignon, en fait, la manière dont ils décident d'emménager ensemble. Oui, parce qu'à chaque fois, ils disent, ils ont plein de signaux pour se marier. À un moment, il y a un ascenseur qui s'ouvre alors qu'ils sont en train de se tenir la main et au milieu, il y a un prêtre avec un livre comme s'ils allaient se marier. Ils rentrent chez Monica, Chandler la porte parce qu'elle s'est fait mal aux pieds. Du coup, d'un coup, ils se rendent compte que c'est comme s'ils étaient des nouveaux mariés. Ouais. Et à la fin, en fait, Chandler lui dit « Et si jamais neigeait chez toi ?» Enfin, il lui dit de façon un peu détournée, elle comprend pas au début. Qu'on vive tous les deux. On n'a pas vu de signe qui nous y incite. Et le fait que je te le demande ne serait-il pas un signe? C'est trop mignon. Oui, c'est très mignon. Et très marrant. En fait, ça continue ce que j'aimais depuis le départ entre eux, c'est le fait qu'ils sont tellement gamins dans le reste de la série, mais alors bizarrement dans leur relation, ils sont hyper ancrés tous les deux, ils sont très honnêtes, ils acceptent parfaitement tous les défauts de l'autre. Enfin, il y a vraiment une espèce de stabilité immédiate dans leur couple qui est assez rassurante, je trouve.
Et ce qui est hyper mignon pour poursuivre cette scène où du coup ils emménagent ensemble et tout ça, c'est qu'à la fin il y a une dédicace à Courtney et David, donc David Arquette, qui se sont vraiment mariés, dit la dédicace, parce que Courtney Cox s'était mariée avec David Arquette pendant le break, pendant l'été entre les 2 saisons. Et d'ailleurs, si on prête attention au générique, Courtney Cox est mentionnée comme Courtney Cox Arquette pour la première fois. Ouais. Et du coup, tous les autres acteurs en fait ont aussi Arquette à la fin de leur nom. Donc Jennifer Aniston Arquette, Matthew Perry Arquette. Pendant tout le générique, en fait, ils ont fait une running joke sur tous les noms. Et du coup, c'est la seule fois et la première fois où Courtney Cox apparaît en premier dans le générique avant Jennifer Aniston pour lancer la blague sur le Arquette, en fait. D'accord. C'est triste parce que maintenant, je me suis un peu renseignée sur cette personne et elle s'appelle plus Courtney Cox Arquette et ils sont plus ensemble. Non, ils sont divorcés. Elle avait enlevé Arquette et récupéré juste Cox au moment de la mort de son père pour lui rendre hommage, je crois, pour plus avoir Arquette comme son nom de scène. Ok. Mais enfin bon, mais oui, ils sont plus ensemble. Et du coup, le fait que Jennifer Aniston soit toujours en premier dans le générique d'habitude, c'est parce qu'elle est mieux payée ou qu'elle était considérée comme plus célèbre ou... Non, c'est par ordre alphabétique. Alors si on regarde, en fait, ce qui est marrant, c'est que les filles sont en premier, les garçons sont en deuxième, mais c'est pas du tout parce que les filles sont en premier ou les garçons sont en deuxième. C'est juste Jennifer Aniston, c'est A, après Courtney Cox, c'est C, Lisa Kudrow, K, et après les garçons, c'est Leblanc, Perry et Schwimmer. Ouais. Donc par ordre alphabétique, naturellement, ils se... Ouais, la nature est bien faite. Exactement. L'autre grande intrigue de ces épisodes, c'est Rachel et Ross qui se sont mariés à Las Vegas. Donc, c'est le 3e mariage de Ross et ce sera donc son 3e divorce. Pour ne pas divorcer, il dit non, on peut faire annuler le mariage. Il dit à Rachel qu'il va faire annuler le mariage et après, il revient vers elle parce qu'il se rend compte que ça va être son 3e divorce. Et il lui dit, en fait, non, tu veux pas rester mariée. Elle lui dit, mais t'es complètement timbrée, je veux pas rester mariée avec toi. Tu vois ce que tu me demandes? Il dit, bah oui, je te demande un service. Et en tant que ma femme, en tant que ton épouse, tu devrais me rendre ce service. C'est ce qui se passe. C'est un désaccord, comme les désaccords qu'on peut avoir entre époux aussi. Elle lui dit cette réplique qui est devenue très célèbre. Ross, come on, this is not a marriage. This is the world's worst hangover. C'est pas un mariage, c'est la pire gueule de bois de l'histoire. J'adore cette réplique. Ouais, c'était assez excellent. Et du coup, c'est devenu culte? Oui, c'était considéré comme la meilleure réplique de l'épisode et tout ça. Ouais. Et c'est une réplique qui a été improvisée en fait pendant le tournage parce qu'elle n'est pas dans le script original. Mais cette scène n'était pas considérée comme assez drôle. Donc la réplique a été improvisée. Je sais pas si c'est par Jennifer Aniston ou par les scénaristes sur le tournage. Mais c'était pas une réplique qui était prévue à l'origine. Et donc Ross lui dit qu'il va faire annuler le mariage et qu'il va aller chez son avocat. Il revient de chez son avocat, il lui dit « je l'ai fait annuler », sauf qu'il ne l'a pas fait annuler et tu l'avais prédit. Tout à fait. Quand on a regardé l'épisode ensemble, au moment où il est sur le point d'aller voir son avocat, j'ai dit je suis sûre qu'il va faire croire à Rachel qu'il a annulé le mariage, mais en fait, il l'a pas fait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et en plus, ça dure pendant quand même plusieurs épisodes avant que cette histoire soit résolue, quoi. À la fin, ça commençait à devenir un peu creepy, en fait. Ouais. Enfin, juste, tu te dis, bon, là, il est clairement en train de profiter d'elle. Enfin, je sais pas trop comment formuler ça, mais c'est hyper répréhensible, en fait, ce qu'il fait, quoi. Et surtout, moi, je me demandais, qu'est-ce que t'as pensé de l'attitude de Phoebe dans ces épisodes? Parce que c'est la seule qui est au courant. Elle lui dit. Et elle essaie de le convaincre d'abord de le dire à Rachel. Et elle lui dit que c'est pas bien, en fait. Mais en même temps, après, elle lui dit qu'il est amoureux de Rachel et elle essaie de lui faire comprendre que c'est parce qu'il est amoureux de Rachel et elle ne dit rien à Rachel. Je sais pas, moi, si toi, tu apprenais que mon mec est toujours, ou même pas mon mec, un ami est toujours marié avec moi sans me le dire, j'aimerais bien que tu me le dises quand même. J'avoue que là, quand tu me le demandes comme ça, oui. Et c'est marrant parce que j'ai écrit que je trouvais que c'était une super amie dans ces épisodes parce que justement, enfin, d'habitude, on s'attend à ce que Phoebe, elle soit totalement dans les airs et tout. Et en fait, là, elle est hyper réaliste. Elle lui dit, mec, enfin, arrête tes conneries tout de suite, quoi. Donc, j'avoue que moi, j'étais plutôt impressionnée par Phoebe. Je l'ai beaucoup aimée dans ces épisodes. C'est vrai qu'elle aurait peut-être pu le dire à Rachel, mais je comprends aussi que, enfin, elle a une loyauté envers ses deux amis. Moi, à sa place, je lui dirais, enfin, soit tu lui dis toi-même et t'es honnête, soit, enfin, à un moment, je vais devoir lui dire parce que moi, je veux pas lui mentir. Mais effectivement, oui, c'est vrai que ce serait compliqué de garder le secret pendant trop longtemps. Enfin, promis, je te dirai si jamais on a un ami qui est marié avec toi et qui veut pas te le dire. Super. Bon, justement, tu parles de l'attitude de Ross envers Rachel dans ces épisodes et du fait qu'il reste marié avec elle sans lui dire, ce qui est un tout petit peu problématique quand même. Ouais. Il y a quand même un thème un peu dans ces épisodes où il y a pas mal les mecs sont assez toxiques quand même. Bah ouais, et je pense honnêtement que c'est pour ça que cette série d'épisodes m'a aussi pas trop plu, parce qu'en fait, beaucoup de moments qui sont censés être drôles, on voit qu'ils ont été écrits pour être drôles, m'ont paru vraiment dérangeants en les regardant, parce que non seulement il y a Ross qui cache à Rachel qu'il est encore marié avec elle, ce qui est vraiment très magnifique,
manipulateur de sa part. Il y a aussi Joey qui, du coup, essaye de trouver une nouvelle coloc, parce qu'il veut vraiment que ce soit une femme quand Chandler part vivre avec Monica. Et du coup, c'est sa manière de faire passer des entretiens à ses colocs et la manière dont il les sélectionne est atroce, en fait. Enfin, c'est hyper sexiste et il leur pose des questions genre complète ma phrase. Si je dis string, tu penses à quoi? Si je dis penche-toi en avant, tu penses à quoi? Enfin, c'est vraiment hyper, et c'est censé être des blagues, mais moi, j'étais vraiment... I'm gonna say a word, and then you say the first thing that comes to mind. I can do that. Okay, here we go. Pillow. Fight. Very good. Okay. G. String. Excellent. Okay. Doggy. Kitten. Oh, sorry. No. So close, though, but you know, okay, bye-bye. Ça a vachement freiné, je pense, mon appréciation des épisodes. Et il y a aussi tout un épisode, quasiment, où Chandler se moque de Joey parce que sa nouvelle coloc a mis un peu une décoration un peu plus féminine avec un pot pourri et genre un cadre avec une photo de bébé. Et Chandler arrête pas de lui dire « Mais t'es un homme, ça c'est pas un truc d'homme ». Là, tu sens le Friends, sur lequel j'ai lu beaucoup de critiques, le Friends hyper rétrograde, avec les blagues vraiment débiles sur les disparités hommes-femmes de l'époque, quoi. Mais par exemple, pour le truc de Chandler, est-ce que tu penses pas que c'est une manière de s'en moquer aussi? Si, je pense que c'est un peu comme ce qu'on disait avec Ross et son comportement toxique avec Rachel à l'époque et son travail, c'est-à-dire que la série prend pas le parti des mecs rétrogrades, c'est-à-dire que on voit vraiment les remarques de Chandler pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont connes. Après, dans le cas de Joey, c'est un peu différent. Oui. On sent vraiment que c'est juste censé être marrant de dire à une meuf que t'as jamais rencontrée, si je te dis penche-toi en avant, qu'est-ce que tu répondrais? Ça, pour le coup, je trouve pas ça très drôle. Et d'ailleurs, il y a même un moment dans un épisode où c'est Joey qui va voir Ross et Chandler et qui leur dit, bon, vous, de toute façon, vous repoussez les femmes, donc dites-moi comment faire. Donnez-moi des conseils puisque vous êtes vraiment, vous êtes tellement horrible avec les femmes que je vais essayer de faire comme vous pour ne pas développer de relations amoureuses avec ma coloc. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, la série a quand même compris que le palmarès de Ross et Chandler avec les femmes et leur comportement avec les femmes est quand même loin d'être exemplaire, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'à un moment, Ross dit à une meuf qui drague, j'ai grandi avec une sœur, donc j'ai toujours su un peu comprendre ce que ressentaient les femmes. Et je me suis dit, putain, déjà à l'époque, il y avait des connards qui utilisaient ce genre de réplique. C'est bien parce que rien n'a changé 20 ans plus tard. Le gros développement de ces épisodes, on l'a dit, c'est l'emménagement de Chandler avec Monica, ce qui affecte un peu les dynamiques de groupe. Comme tu l'as dit, il y a Rachel qui doit quitter l'appartement. Moi, ça m'a pas choqué quand tu aménages avec ton mec. C'est normal que tu veuilles pas avoir une coloc avec, non? Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai même pas compris pendant que l'épisode se déroulait. C'est-à-dire que quand ils veulent annoncer à Rachel le fait qu'ils emménagent ensemble, j'avais pas compris que ce qu'ils essayaient de lui faire comprendre, c'était qu'il fallait qu'elle déménage, quoi. Ah, mais t'étais comme Rachel, en fait. Ouais. Parce qu'elle aussi avait pas compris. Ouais, c'est ça. Mais parce que, enfin, pour moi, je sais pas, enfin, en fait, pour moi, c'est genre, si par exemple, ils veulent emménager ensemble, ils ont qu'à trouver un appart tous les deux, mais là, lui dire, il faut que tu te dégages Bah pour oui, mais que c'est je fasse l'appart de venir. Monica. Oui, je sais, mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. T'es comme Rachel. Ouais. Ça te fait plaisir, hein. Oui, ça me fait plaisir. Non, mais ouais, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et alors, le truc qui m'a vraiment fait lever les yeux au ciel, c'est que du coup, pendant tout l'épisode, Monica comprend pas pourquoi Rachel a pas une réaction un peu plus virulente à la nouvelle. Oui, pourquoi elle est pas plus triste, en fait. Voilà. Et en fait, moi, je me disais, ah oui, elle a peur que Rachel lui en veuille parce qu'elle dégage de l'appartement. Mais non, elle comprend pas pourquoi Rachel n'est pas triste parce qu'elle va plus voir Monica. Mais moi, j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi. Pour moi, j'étais là, bah oui, évidemment, elle devrait faire la gueule parce qu'on est en train de lui dire, il faut que tu déménages du jour au lendemain parce qu'on a envie de vivre ensemble, quoi. Ouais. T'imagines si, t'es en coloc et ton coloc te dit, bon, par contre, je vais emménager avec ma meuf, donc j'aimerais bien que tu poses ton préavis. Va emménager avec ta meuf ailleurs, en fait. Bah et non, puis... non, parce qu'elle est dans l'appart de la grand-mère de Monica, où Monica vivait avant elle, où Monica l'a accueillie comme elle vivait seule avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de... Ouais, mais du coup, ça fait vraiment... t'as jamais vraiment été une coloc sur un pied d'égalité avec l'autre, tu vois? C'est-à-dire qu'il y avait toujours un peu le risque qu'on lui demande de partir. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait de la peine, en déco fait. de Monica et tout ça. Oui, ça fait de la peine, mais en même temps, ça fait de la peine. Tu t'es vraiment identifiée à Rachel. Ouais, voilà. J'aime bien ça. Mais du coup, Rachel finit par vivre avec Phoebe, qui d'abord nous dit qu'elle a une coloc qui s'appelle Denise, dont on n'a jamais entendu parler avant et dont on n'entendra plus jamais parler. Donc, on sait pas si cette coloc est vraiment réelle ou si c'est juste une excuse parce que Phoebe veut pas vivre avec Rachel. Je sais pas, il y a des théories en ligne qui disent que c'est... Ou alors c'était un fantôme, encore une fois. Oui, voilà. Moi, au début, je pensais qu'on allait découvrir que genre Denise, c'était un canari, tu vois. Enfin, qu'en fait, c'était genre un animal possible. un peu bizarre. Moi, je pense que c'est un objet de son imagination. Ouais. Tu vois. Et Joey a une nouvelle coloc dont il tombe un peu amoureux, qui est Tout jouée à fait. par Elle Macpherson, qui était... Elle, The Body, Macpherson. Exactement, qui est une top modèle des années 90, qui était très connue pour son
corps et ses jambes très très longues et qui joue très mal la comédie, il faut le dire quand même. Oui, c'est vrai qu'elle est pas terrible, hein. Franchement. Bah, elle est belle, quoi. Elle est là pour être belle. Elle est très belle. Elle fait 3 mètres de plus que tout le monde dans le casting. T'as pensé quoi des dynamiques de groupe dans ces épisodes ? Pour moi, le truc qui est bien, c'est que ça implique plus Phoebe dans la dynamique du groupe. Justement, on a déjà parlé du fait que c'était un électron libre et qu'elle fait un peu toujours des trucs bizarres à conduire un vieux taxi ou je sais pas quoi. Donc là, en fait, elle se retrouve vraiment impliquée dans le groupe. C'est vachement marrant de la voir avoir des interactions juste toute seule avec Rachel parce qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de voir ça avant. J'aime bien quand ils renouvellent un peu les dynamiques. Je pense que c'est ça, pour moi, qui est le plus appréciable dans le changement, le déménagement, c'est de se dire que maintenant Phoebe est un peu plus intégrée. Et du coup, on a aussi un nouveau set puisqu'on passe beaucoup plus de temps dans l'appart de Phoebe et Rachel. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Après, je me suis demandé, mais bon, ça c'est parce que moi j'ai rien compris et je trouve ça bizarre que Chandler emménage comme ça, mais enfin je me suis demandé si tu sais s'il y a eu une réflexion de la part des scénaristes de se dire, bah justement, on va les mettre dans cet appart-là et on va bouger Rachel ailleurs. Enfin, tu vois, est-ce que ça avait été réfléchi pour justement changer quelque chose à l'intrigue ou non, ils se sont juste dit... Bah, je pense que c'était l'évolution naturelle du couple Chandler et Monica et que c'est naturel qu'il emménage avec elle dans le bel appart qui est le sien. Ouais. Visiblement, je ne suis pas du tout équipée pour des prises de décision adultes en couple. Je sais pas, pour moi, c'est juste le développement naturel des choses, mais je pense aussi que ça crée des nouvelles possibilités d'avoir des nouvelles guest stars par rapport au colloque de Joey. Et tout. Et après, ce qui est marrant aussi, c'est que quand ils se retrouvent avec donc la chambre de Rachel qui est vide et où ils se disputent pour savoir s'ils vont en faire une chambre d'amis ou une chambre de jeux vidéo ou je sais pas quoi. Ils sont quand même dans un schéma un peu traditionnel, donc ils aménagent ensemble. C'est pas forcément la prochaine chose à laquelle on pense, c'est pas forcément les enfants, tu vois. Je sais pas. D'abord, il va y avoir un mariage. De toute façon, je sais qu'après, ils vont devoir féconder une autre meuf pour avoir des jumeaux parce qu'ils vont pas pouvoir avoir un enfant ou je sais pas quoi. C'est pas moi qui te l'ai dit, ça. Hein. Non, c'est Internet, mais... Voilà. On va passer à l'épisode de Thanksgiving, qui est un épisode culte. Enfin, en tout cas, il est culte pour moi, mais c'est un des épisodes cultes parce que c'est un des meilleurs épisodes de Thanksgiving. Et c'est l'épisode, en fait, où les parents de Monica et Ross viennent pour Thanksgiving. Et c'est là qu'on apprend que Monica n'a toujours pas dit à ses parents qu'elle vivait avec Chandler ou même qu'elle était en couple avec Chandler parce que ses parents ne l'aiment pas du tout. Et pourquoi ils ne l'aiment pas ? Parce qu'il y a des années, Ross avait dit à ses parents que Chandler avait fumé de l'herbe dans sa chambre parce que ça sentait l'herbe et il avait été surpris par ses parents à ce moment-là alors qu'il était en train de fumer un joint. Et donc, l'épisode tourne autour de cette tension et du fait que Chandler essaie de se faire apprécier des parents de Monica et Ross et qu'il faut que Ross avoue à ses parents que c'était lui qui avait fumé à l'époque. Mais c'est vrai que cet épisode, ce pourquoi il est très connu, c'est le dessert de Rachel. Donc, Monica demande à Rachel de faire le dessert de Thanksgiving et Rachel se trompe au niveau de la recette parce qu'il y a 2 pages qui sont collées ensemble dans le livre de recettes et elle mélange une English trifle, donc c'est un diplomate, avec un shepherd's pie qui est comme un hachis parmentier un peu. Ouais. Donc elle se retrouve à faire un gâteau qui a de la crème anglaise, des bananes, de la confiture, de la crème fouettée, mais aussi des petits pois, de la viande hachée et des oignons, je crois. Et des oignons, voilà. First there's a layer of ladyfingers, then a layer of jam, then custard, which I made from scratch. Then raspberries, more ladyfingers, then beef sautéed with peas and onions, more custard, and then bananas, and then I just put some whipped cream on top. J'ai une relation assez particulière avec cette scène et ce dessert parce que quand je travaillais à BuzzFeed, j'avais décidé pour Thanksgiving de reproduire ce dessert. Donc, je l'ai cuisiné du début à la fin et je l'ai goûté et je l'ai fait goûter à plusieurs de mes collègues et c'était dégueulasse. Ah ouais? Ouais, toi, tu penses que toi, t'es comme Joey, tu dis la confiture, c'est bon. Mais grave, mais à 300%. En fait, pendant tout le truc, j'étais là, mais je suis sûre que c'est pas si mauvais que ça. Non, et franchement, quand on le voit sur l'assiette, ça avait l'air hyper bon. Et je me suis dit, au pire, tu sépares ou t'enlèves un peu les petits pois, tu vois. Enfin, j'aime les lasagnes et le hachis parmentier, j'aime la crème et les bananes, donc why not, tu vois. Franchement, après tout ce qu'on a subi dans Top Chef, avec les trucs qui ressemblent à de la pourriture ou je sais pas quoi, et les tartes à la pomme de terre, je pense que, enfin, je sais pas. Je suis devenue un peu plus ouverte d'esprit. Mais c'est marrant parce que je l'avais fait goûter à une dizaine de personnes parce que moi, je suis assez particulière quand même sur certains trucs de bouffe. Pour l'avoir goûté, c'était vraiment, vraiment pas bon. Parce qu'en plus, elle dit, il faut prendre chaque couche, il faut vraiment tout prendre ensemble, tu vois. Moi, j'ai hyper envie de goûter, quoi, mais vraiment. Moi, je te le ferai. Ouais, grave. Mais je me souviens, en fait, c'est pour ça que j'ai pas été surprise parce que je me souviens de quand tu avais fait ce truc.
On en avait beaucoup parlé à l'époque, ça m'avait fait rire. Et donc, dès que j'ai vu Rachel qui dit « Ah, c'est moi qui prépare le dessert ce soir », je me souvenais plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais je me souvenais que c'était un truc dégueulasse. Donc, j'attendais ça avec impatience. Et honnêtement, ouais, ça a pas déçu, mais je sais pas, franchement, ça a l'air super bon. Et quand Joey s'en délecte à la fin, j'étais trop contente parce que je me suis dit que j'étais exactement comme lui. Bah, moi, j'ai eu des haul cœurs. Il y a littéralement un gif de moi avec un haul cœur sur le Ah ouais, post carrément, de l'époque, ouais. Merci pour ton engagement. Je t'en prie. Toutes les choses que j'ai faites pour cette série. C'est clair. L'autre moment assez culte de ces épisodes, c'est la routine. La routine, ça arrive dans l'épisode suivant, juste après Thanksgiving. C'est un épisode qui tourne autour du jour de l'an, où Janine, la coloc de Joey, qui est danseuse, est invitée à une émission de télé du jour de l'an. Elle invite Joey, qui espère l'embrasser à minuit. Elle invite aussi Monica et Ross, qui sont des fans absolus de cette émission et qui avaient créé une routine, donc une chorégraphie pour cette émission. Et on les voit faire cette routine. Et c'est marrant parce que je suis sur des groupes Facebook de fans. Et la dernière fois, il y avait quelqu'un qui a posté une photo de 2 fans qui étaient en train de reproduire la routine qu'il avait apprise pendant le confinement. Donc c'est une activité comme une autre. Ouais, moi j'avoue que ça m'a pas autant fait rire que ce que je pensais, mais je pense que, encore une fois, c'est parce que j'y étais préparée. Il y a rien qui t'a fait rire. Vraiment, cette série d'épisodes, c'est un peu la déprime. Un des trucs qui m'a le plus fait rire, c'était avant la routine, mais juste quand on les voit danser, en fait, un peu comme des losers tous les deux sur la piste de danse, et que, en fait, le caméraman filme partout autour, sauf eux, en fait. On sent que le caméraman veut à tout prix éviter de les avoir à l'écran. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Mais une fois qu'ils font la routine, en fait, c'est marrant, quoi, mais je pense que j'en avais tellement entendu parler, c'est tellement un truc qui est devenu culte et tout, et là je savais que ça allait arriver. J'ai rigolé, mais c'était pas, pour moi c'était pas au niveau d'autres trucs que j'ai vus, ou tu vois, même de Pivot, où genre je m'y attendais et pourtant j'ai quand même été vraiment surprise et ça m'a beaucoup fait rire, quoi. Mais je sais pas, parfois honnêtement c'est difficile, on en a parlé récemment, c'est difficile de savoir ce qui va me faire rire et ce qui va pas me faire rire, et souvent toi et moi c'est pas du tout les mêmes choses qui nous font marrer, en fait. Oui, c'est vrai. On n'a pas les mêmes... Le même humour. Ouais. Non, mais si, on partage le même humour, mais en même temps, les trucs qui vont nous faire tiquer sont pas du tout les mêmes, quoi. Ouais. Mais il y a quand même des trucs qui t'ont fait rire dans ces épisodes. Oui, comme je le disais au début, tout ce que fait David Schwimmer me fait mourir de rire. Je le trouve vraiment excellent. Bon, on se répète, je le dis à chaque fois, mais là, il y a 2 moments qui sont vraiment très, 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 très drôles, où, encore une fois, il creuse le personnage un peu de loser. Déjà, il se fait blanchir les dents avant un date. Et en fait, le truc qui m'a le plus fait rire, parce que c'est vraiment un truc que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que pendant son date, il essaye à tout prix de cacher ses dents. Donc, soit il fait que répondre par ou alors, en fait, il met une tranche de pain de mie devant sa bouche, ou alors il met son poing un peu comme ça. Et je me souviens une fois où je buvais un verre et je sentais que j'avais un truc coincé entre les dents, et en fait, je me retrouvais vachement à faire ça, ou genre à mettre mon écharpe un peu, tu vois. Donc, ça m'a vraiment beaucoup fait rire, parce que je pouvais m'identifier, tu vois, à ce moment. Et après, il y a le fameux moment où il donne un cours à NYU, et sauf que lui, il décide d'adopter un accent britannique pour avoir l'air plus intelligent, et après, il se dit, mais comment je vais faire, parce que je vais devoir garder cet accent jusqu'à la fin des temps, et ça m'a beaucoup fait rire. So when Rigby got his samples back from the laboratory, he made a startling discovery. What he believed to be igneous was in fact sedimentary. Oui, c'est vrai que dans ces épisodes, Ross est vraiment poussé de plus en plus dans son rôle de bouffon, quoi. Ouais. On le voit vraiment, et David Schwimmer est excellent. Et d'ailleurs, David Schwimmer réalise un épisode dans cette demi-saison, c'est The One on the Last Night, c'est l'épisode où Rachel se prépare à partir de l'appartement. C'est le premier épisode réalisé par David Schwimmer dans Friends. Il avait déjà réalisé un téléfilm l'année d'avant qui s'appelait Since You've Been Gone, qui n'a pas marqué les esprits. Mais qui n'a aucun rapport avec Kelly Clarkson, du coup. Non. Et il a réalisé en tout 10 épisodes de Friends. Ça, c'est le premier qu'il a réalisé, donc c'est dans la saison 6. Qu'il est fort. Ouais, il est trop fort. Et après la série, il a réalisé d'autres, des films comme Run, Fight, Boy, Run, que moi j'aime beaucoup. C'est une comédie anglaise que j'aime bien. Voilà. Donc, c'était le début de la réalisation de David Schwimmer dans Friends. Waouh. J'irai sans doute revoir cet épisode pour analyser un peu sa technique cinématographique. Ouais, voilà. Pour voir s'il est à la hauteur. Tu vas peut-être être déçu. De toute façon, dans ce genre de série, généralement, tu peux pas trop innover dans le style de réalisation, quoi. Enfin, on le voit, c'est quasiment tout le temps la même chose, les mêmes plans. Mais ça m'intéresse du coup de voir s'il y a eu une différence ou pas. Tout à fait, tu pourras nous faire une analyse la prochaine fois.
On passe au point guest star. Il y en a plusieurs dans cette demi-saison. Il y a bien sûr Elle Macpherson, dont on a parlé. Il y a aussi Ralph Lauren. Rachel bosse chez Ralph Lauren. D'ailleurs, Phoebe n'était pas au courant. Elle avait oublié, moi aussi. Donc, j'étais ah bah cool. Tant mieux pour elle. Et alors, effectivement, Phoebe lui raconte qu'elle a roulé des pelles à Ralph Lauren dans la salle de la photocopieuse pendant son break. Et donc, ça lance un peu tout un truc où Rachel la tease en lui disant waouh, tu t'es tapé le magnifique Silver Fox, Ralph Lauren, etc. Et du coup, j'ai écrit dans mes notes, mais il est censé être beau, Ralph Lauren, parce que je savais pas à quoi il ressemblait, en fait. Donc, je l'ai googlé. Oui, voilà, mais c'était avant qu'il arrive, et après, je suis ah oui, ok. Oui, non, je le trouve pas particulièrement beau non plus. Et surtout que Monica est en bad devant lui, quoi, quand elle regarde sa photo, clair. J'ai pas trop compris, mais... Peut-être qu'à l'époque, il avait été élu, tu vois, genre, je sais pas... Je pense qu'il représentait peut-être un espèce d'idéal. En même temps, c'est vrai que Monica, elle s'est tapée quand même Tom Selleck, donc elle a un côté pour les daddies. Ouais, mais compare pas Tom Selleck à Ralph Lauren, quand même. Un peu de respect pour Tom Selleck. Mais clair. Peut-être qu'ils ont convaincu Ralph Lauren de participer en lui disant... Ouais, tout le monde va dire que t'es hyper beau, mec. Tu vas être la nouvelle coqueluche de l'épisode. Exactement. Vraiment, je me suis fait la réflexion que ces épisodes manquent de Tom Selleck. Tom Selleck vraiment me manque beaucoup. On verra s'il revient. Je pense qu'il revient, mais... Tu penses qu'il revient ? Pourquoi tu penses qu'il revient ? Je pense parce qu'en cherchant Tom Selleck Friends, j'ai vu qu'il apparaissait de la saison je sais plus combien à la saison je sais plus combien, et que je m'étais dit « Ah, il va revenir dans les épisodes. » Ok, on verra. Je crois que je me suis un peu fait spoiler, mais peut-être pas. L'autre guest star, qui n'en est pas vraiment une, c'est une marque américaine qui s'appelle Pottery Barn, qui est une marque de meubles assez chicos, qui coûte assez cher. C'est un peu le Maison du Monde américain. C'est un peu plus cher quand même que Maison du Monde. Je pense que c'est plus, comment ça s'appelle, le truc de canapé, là. Enfin bon, bref. Made.com. Non, mais c'est une marque très connue aux États-Unis. Ouais. Et en fait, c'était un placement de produit qui avait été payé par la marque. Oui, parce que je me disais, putain, j'ai vraiment vachement envie d'acheter tous les meubles de Pottery Barn après avoir vu cet épisode. Donc, ils ont fait du très bon boulot. Hein. Eh bien oui. Et en fait, ça a couvert une partie des frais du tournage, en fait. Ouais, bah, ça explique pourquoi on passe tellement de temps sur les meubles, parce qu'il y a énormément de plans larges de l'épisode de Rachel où on voit vraiment, et c'est hyper bien décoré. La table d'apothicaire et tout ça. Voilà. Mais après, c'est marrant quand même. Je trouve que ça fonctionne dans l'intrigue. Oui, bah c'est pas pire quand quelqu'un boit un coca dans un film et dit délicieux ce coca light. Enfin, tu vois, non, exactement. Puis le fait que Phoebe elle-même n'aime pas la marque et dit que c'est tout ce qui va pas dans le monde ou des choses comme ça, voilà. Même si à la fin elle finit par acheter elle aussi le paravent ou je sais plus trop quoi. Apparemment d'ailleurs le passage de cet épisode a eu un impact sur la marque pendant des années où ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter grâce à la série, très clairement. Ouais, ça m'étonne pas, hein, franchement. Très belle cage d'oiseau. C'est vrai. Comme à chaque fois, on va décerner le meilleur ami, le MVP de ces épisodes. Anaïs, c'est qui ton meilleur ami ? Pour moi, c'est la mère de Ross et Monica qui, pendant l'épisode de Thanksgiving, en fait, à la fin, elle se lève et elle les recadre un peu tous les uns après les autres. Oui, c'est ça mon moment préféré. Ah, d'accord. Parce qu'elle réagit aux révélations dont tu parlais, où elle dit à Joey, mais Joey, si t'as envie de te casser, casse-toi. Chandler, enfin, toi, en fait, t'as l'air hyper sympa et désolé. Ross, vraiment, t'es divorcé 3 fois, mais quel bouffon. Enfin, en fait, c'est assez marrant la manière dont elle les aligne un par un. Donc, je me suis dit, mais quelle femme. Et c'est qui ton gros loser de ces épisodes ? Honnêtement, Janine, elle est chiante. Le truc que j'ai pas compris, c'est tu commences à sortir avec un mec, c'est ses meilleurs amis, tu le sais, et tu dis comment on va se sortir de cette obligation. Ouais, c'est clair. Cool, non, mais plus jamais je veux passer une soirée avec eux. Enfin, je sais pas, sois au moins poli pendant. Je sais pas, 6 mois. Ouais. Bon, au moins là, on est raccord, c'est bien sur ce genre de truc. Non, mais parce qu'en fait, Janine, pour resituer, donc c'est la coloc de Joey, ils commencent à sortir ensemble. Et elle commence à critiquer Chandler et Monica et à ne pas vouloir les voir, en fait, passer du temps avec eux. Et c'est ça qui va mettre fin à sa relation avec Joey parce qu'elle ne supporte pas Chandler et Monica. Ouais, alors que franchement... En plus, ils sont sympas quand même. J'ai envie de dire, si ton mec, c'est Joey... Enfin, je pense que tu peux supporter Monica et Chandler, quoi. Oui, au niveau du niveau, c'est pas... Ouais, voilà, genre le mec, il a mangé son pot pourri parce qu'il pensait que c'était des chips, quoi. Donc, à ce stade, t'as pas l'air hyper compliqué, quoi. Ouais, non, moi je suis pas fan de Janine. Je pense que si je devais choisir mon gros loser, ce serait elle. En plus, comme tu le disais, elle joue pas très bien. Comparé à, par exemple, Julia Roberts, qui était une super guest star, qui est elle aussi magnifique, mais qui a un très bon talent comique. Oui, il faut pas... Là, Elle Macpherson... Meuf, tu compares du McDo avec un 3 étoiles, quoi. Je sais pas quoi te dire. Bon, bref, je devrais pas dire ça. Non, mais au niveau jeu d'acteur, t'es en train de comparer... Ne compare pas les femmes à des chaînes de fast-food. Non, mais Anaïs, pas fast-food, justement, mais tu compares une meuf qui est oscarisée à une meuf qui n'a joué que dans un truc, c'est Friends. Je compare les guest stars. Oui, bon, d'accord. Tes prédictions pour la suite, que penses-tu qu'il va se passer ? Je pense que Chandler et Monica vont se marier. D'accord. Je pense que là, visiblement, Joey se retrouve tout seul, encore une fois.
il peut pas payer ses factures, son téléphone marche plus, son câble marche plus, et le mec, il peut même pas se faire soigner son hernie, quoi. Donc Non, ça y est, maintenant, il a... Oui, enfin, il a réussi à avoir sa mutuelle, mais donc je pense qu'il va y avoir encore un bouleversement de ce côté-là, c'est-à-dire que Joey va avoir un changement niveau logement, quoi. Soit quelqu'un va emménager avec lui, soit lui, il va bouger, je sais pas, mais à mon avis, c'est pas tenable, forcément. Il y a une chambre vide chez Chandler et Monica. Peut-être que c'est là qu'il va aller. Joey ? Ouais. Peut-être. Puis sinon, on va prédire que Janice va revenir, parce qu'elle revient à peu près une fois par saison, j'ai l'impression. Donc, il est temps. Ok, Voilà. très bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 6 de la série, jusqu'au final, dont je ne peux pas révéler le titre, et Anaïs, interdiction de regarder. Oh, j'ai hâte. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Salut! Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, chaque semaine, tu partages les notes que tu as prises pendant ton visionnage et on a demandé aux gens et ils les écoutent. Donc, ouais, merci. On est très contents. Mais oui. Alors déjà, il y a un moment où Phoebe prédit que Joey va épouser Rachel. Elle dit qu'elle voit un peu dans le futur, donc j'ai noté. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme je sais qu'ils vont finir ensemble. Je sais pas s'ils vont se marier, mais il y a un moment où Phoebe essaye de faire bouger un crayon avec son esprit. Et ça m'a tout de suite fait penser à une scène culte de Buffy où Willow fait pareil. Et en fait, j'ai cherché et la scène de Buffy a été diffusée 6 ou 8 mois avant cette scène de Friends. Donc je me suis dit que peut-être... En plus, le crayon est exactement le même. Enfin, tu sais, c'est le crayon à papier classique jaune, là. Donc je me suis dit que c'était sans doute pas innocent qu'il y ait une scène quasiment similaire dans Friends 6 mois après celle qu'il y a eu dans Buffy. Who knows? J'ai noté, à un moment, Joey a une Porsche pendant tout un épisode. Et alors, visiblement, on dit pas Porsche, on dit Porsche. Porsche. Parce que tout le monde dit Porsche, ça m'a un peu perturbée. Je comprenais pas le principe, mais voilà. Maintenant, je saurai la prochaine fois que j'ai une Porsche. J'ai noté, il est beau, Ralph Lauren, mais visiblement, non. En fait, je comprends pas. Enfin, je sais qu'il y a un truc qui va arriver entre Joey et Rachel. Et là, en le voyant avec toutes ces histoires de colocs hyper lourdes et même la manière dont il se comporte un peu avec Janine, j'ai noté, je comprends pas comment ils vont réussir à le transformer en lead romantique, en fait. Parce que, pour moi, il a aucun potentiel dans ce département. Il est très bon en tant qu'ami, mais en tant que petit ami, j'ai du mal, quoi. Et il y a même un moment où j'ai noté, c'est pas très sympa, mais j'ai noté que c'était le worst catch ever parce qu'il a 3 ans d'âge mental et pas d'argent. C'est clair. Mais franchement, je sais pas, qui voudrait sortir avec ça? Et j'étais là, dans quel univers on pense que Elle Macpherson voudrait sortir avec Joey Tribbiani, en fait? Quoi. Ouais, mais même ça, en fait, tout le truc de How You Doing, tu vas pas me faire croire que ça marche, quoi. Vraiment, je comprends pas comment Joey peut avoir le moindre cred avec les femmes. Beau. Il est beau, mais il est pas attirant, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Mais parce que tu le connais. Quand il chauffe quelqu'un dans un bar pendant 2 minutes, tu vois, ça peut marcher. Oui, c'est sûr, mais le problème, c'est que là, c'est sa coloc, elle vit avec, quoi. Donc, vraiment, quand mais elle a pas l'air très... Non, c'est vrai qu'elle a pas l'air très fut-fut non plus. Voilà. Je me suis demandé s'il y avait un nom de couple pour Chandler et Monica, genre Mondler ou Chanika. Bah voilà, ces deux-là. Il y en a un ou pas? Parce que je crois pas, non. Mais ouais. peut-être. C'était quoi ce que t'as dit? Mondler. Je pense que ça me paraît quand même essentiel, quoi. Mais Rachel et Ross achètent la même table basse. Je sais pas si c'est un foreshadowing du fait qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, mais franchement, ça aussi, ça n'est pas passé inaperçu. J'ai noté qu'ils ont les mêmes goûts et que s'ils emménageaient ensemble, ça se passerait sans doute très bien niveau déco. Il y avait aussi Joey chante Ground Control de David Bowie, qui avait été chanté par Chandler dans la saison précédente. Ouais, peut-être que c'est parce qu'ils avaient réussi à avoir les droits pour chanter, tu vois, et qu'ils se sont dit ça va être la même chanson à chaque fois, autant rentabiliser. Non mais voilà, et après j'ai noté sur le dessert donc le diplomate, c'est ça, de Rachel. Oui. Ouais, j'ai noté, franchement, je suis sûre que c'est pas si dégueu que ça. Si cet épisode fait plus de 15 000 écoutes, je mange un diplomate. Et on filmera ça pour avoir les résultats en live. Ouais, franchement, ça m'a vraiment ouvert l'appétit d'en parler. Oh.